C'est au XVe siècle que le château de Montrésor devint la propriété d'Humbert de Bastharnais, conseiller et chambellan de 4 rois de France, Louis XI, Charles VIII, Louis XII et François Ier. Ce château fut acheté en 1849 par le comte Xavier Branicki, qui le dota de nombreuses œuvres d'art. Il appartient toujours à sa famille. Le château est ouvert à la visite. En entrant, à votre droite, avait été installé un monte-charge pour avoir des plats chauds provenant directement des cuisines situées au sous-sol. On peut voir sur le dessus de la cheminée les armes de Branicki, une carpe de Chine, un aigle royal tiré en forêt de Loches, ainsi qu'une collection d'armes blanches dont la troisième en partant de la gauche est un sabre de samouraï. On trouve dans le vaisselier de l'argenterie et des cristaux qui proviennent de Paris, notamment du Palais des Tuileries. Dans cette pièce, nous en avons fini avec la chasse pour nous intéresser aux tableaux et au mobilier. L'escalier en colimaçon est en acajou massif de Cuba et bronze doré. Sa maquette était exposée à Paris en 1855 lors de la seconde exposition universelle. Ce boudoir est dit italien car tous les tableaux que vous voyez là proviennent d'Italie et font partie de la très belle collection du cardinal Fesch, oncle de Napoléon Ier, mort à Rome en 1839.
Dans cette salle se trouve un billard français de 3 mètres de long, signé et daté de 1873. Les tableaux rappellent ici au comte Branicki l'histoire de son pays d'origine, la Pologne. La bibliothèque contient de très nombreux ouvrages qui révèlent l'esprit éclectique du comte Branicki, au mur des portraits de famille. Dans ce grand salon, musique et banquettes permettaient aux invités du comte Branicki de passer d'agréables soirées. Les trois rivières, la couronne comtale et au-dessus un petit chien en train de pagayer. Selon la légende, ce chien était le gardien des terres bordées par le Danube, la Save et la Drave. Elles correspondent aujourd'hui à la Slavonie. Pour l'éclairage, au centre de la pièce est accroché un lustre en bois sur lequel on faisait brûler de grosses torches, un objet de curiosité en ce XIXe siècle. Le piano date de 1849 et provient de la maison Erhard. Frédéric Chopin composa une valse pour Catherine, la sœur du comte Xavier, ainsi que pour leur cousine Delphine Potocka, la valse en ré bémol majeur, opus 64, numéro 1.
Qué guapita. Pour monter cette pente. Voici la légende du lézard. Errant et chevauchant en ces lieux isolés, un prince nommé Gontran et son bel écuyer, conduits par leur monture sur la sente du hasard, vinrent tenter l'aventure vers l'antre d'un lézard. Las de leur chevauchée, le roi et son compagnon décident de se reposer au pied d'un mamelon. L'écuyer, dans le rêve plonge, il pense à une belle princesse, un amour qu'il ne confesse et auquel il ne songe car il est sans richesse, là est bien sa tristesse. Mais soudain, en s'éveillant, le chevalier vit se mirer auprès d'un doux ruisselet un lézard éblouissant. L'animal qui gambadait près d'eux allait et venait, parfois même les chatouillant. Poursuivant le petit lézard malin, ils furent conduits alors d'un souterrain. Gontran fit construire avec ce trésor un château qui fut nommé Montrésor. C'est ainsi que le gentil écuyer vit grâce au lézard son rêve exaucé, il devint seigneur de la forteresse et puis épouser sa jolie princesse. Le sport de la journée. Nous découvrons la collégiale, elle est du XVIe siècle et l'on peut y admirer les gisants d'Humbert de Batarnais, de sa femme Georgette de Montchenu et de leur fils Claude. Le vitrail du XVIe siècle qui décore le chœur représente la Passion et la Crucifixion. Il est encadré de deux verrières du XIXe siècle. Ce monument était restauré par le sculpteur Michel Breuil à la demande de la comtesse Branica en 1875. Ces murs sont ornés de tableaux de la Renaissance italienne ainsi que d'une magnifique annonciation par Philippe de Champaigne. Cette église gothique comporte toutes les décorations de la Renaissance. On remarquera surtout la façade, les portes, les chapiteaux, la voûte principale et les voûtes en caisson des chapelles du chœur. Que va. En nous promenant le long de la rivière, cela nous permet d'avoir un point de vue général sur le village, la forteresse, le château, la collégiale, le lavoir, etc. Ainsi que des explications sur l'histoire des monuments, la faune et la flore du Val d'Indrois.
eso voy a tener. No, y de petit. Ah, que te digo. En el mercado. ¿No?